Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Alors je vous rappelle à tous nos chers amis que notre yeshiva à Yerushalayim vous attend pour vous accueillir, pour se renforcer en Torah, faire un petit passage, un long passage, il y a tout ce qu'il faut sur place. Voilà, vous avez renseignements au numéro WhatsApp. Alors le Pélé Yoetz, il nous parle ici du guerre. Alors guerre, ça signifie l'étranger. Celui qui est de passage, celui qui habite pas ce lieu, qui est juste de passage. Il y a écrit dans Divrei Hayamim Aleph, qui guérim anachnu al haaretz. On est des étrangers sur terre. Il nous dit Vezeklal gadol bechol hayahadut. C'est un principe très important dans tout le judaïsme. Shelo yeler haadam achar amotarot. Que l'homme il n'aille pas après le superflu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans ce monde-ci, il faut comprendre, et c'est une notion qui est très dure et qui met beaucoup de temps avant qu'on la comprenne, qu'on est de passage dans ce monde-ci. Quand il y a la fête de Sukkot, ça dure 7 jours, et quelqu'un construit sa souka. Si maintenant sa souka elle est petite, ou voilà, il n'y a pas la climatisation, il y a un rideau qui est mal accroché, il y a un peu de vent, il y a un peu de truc, c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? Ça, dans 7 jours, c'est fini. C'est pas grave. Et c'est la même chose. Dans ce monde-ci, mais c'est en plus long. Donc comme c'est en plus long, quelqu'un il peut vivre jusqu'à 120 ans. Alors il a l'impression qu'il est là pour toujours. Alors il nous dit non, on n'est que de passage dans ce monde-ci. Ce monde-ci, c'est un monde passager. Et donc si on comprend qu'on est là que de passage, alors on comprend qu'on n'a pas besoin de tout ce qui est futile, de toutes les futilités, dire les choses en plus. C'est-à-dire, on n'est pas là pour rechercher la plus grande maison, la plus belle maison, la plus grosse voiture, le plus... On n'est pas là. C'est-à-dire, si on comprend qu'on est de passage, on se contente de ce qu'il y a. C'est-à-dire, quelqu'un il t'a invité un soir à dormir chez lui, tu arrives là-bas, tu es là pour une nuit. Tu vas pas dire, écoute, le drap, il est vert, moi je préfère plutôt les draps bleus, puis un coussin, j'aimerais avoir quand même 2 ou 3 coussins, et puis le matelas, d'habitude, il fait telle taille, se poser un matelas un peu plus grand, et il va dire, mais qu'est-ce que tu veux, t'es là pour une nuit. Qu'est-ce que tu veux, demain t'es pas là, qu'est-ce que ça te change, la couleur du drap? Alors il dit c'est la même chose. Dans ce monde-ci, on est là, de passage. Et donc il faut comprendre que l'essentiel de notre but, c'est la construction de notre monde futur. Parce que le monde futur, lui, il est fixe, il est éternel, on est là-bas pour toujours. Et donc, c'est important d'investir plutôt là-bas qu'ici. Et donc, il dit, c'est pour ça qu'il faut pas être, comment dire, minutieux sur la nourriture. Je veux telle nourriture, les habits, telle marque, tel truc, la maison, etc. Il dit comme un invité, l'invité il est là, ce qu'il trouve, ce qu'on lui donne, ce qu'on lui propose, il fait pas de problème. Même ce dont on a besoin de ce monde-ci, alors il nous dit ce sera juste pour lui un besoin, une préparation pour pouvoir atteindre son but qui est la vie éternelle, le Olam Haba, le service d'Hachem, la Torah, les mitzvot. Et donc pour ça on a des moyens. Donc une maison c'est un moyen, ça me permet d'avoir un endroit où dormir, comme ça le lendemain je peux me lever, je peux aller à la tfila, je peux me doucher, donc je peux être propre pour étudier, etc. etc. Et chaque chose il doit l'avoir comme un moyen qui va lui permettre de servir à Kadosh Baruch Hu. Donc dans la nourriture aussi, je mange, comme ça me donne des forces. Je pourrais servir Hachem, et ainsi de suite. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a un chapitre entier dans le Shulchan Aruch qui nous dit Bechol derachecha da'eu, qu'on doit connaître Hachem dans tout ce qu'on fait. Donc, quand quelqu'un, lorsqu'il dort, s'il va dormir comme ça, alors il dort. Mais s'il dort en se disant avant de dormir, je vais dormir, comme ça demain, je pourrais me lever, aller à la tfila, étudier la Torah. Donc, son sommeil, il le transforme en mitzvah. Il transforme son sommeil en service d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est vrai qu'il faut être vigilant, parce que des fois le Yetzer Hara, il nous montre des choses qui ne sont pas forcément nécessaires, et il nous fait croire qu'elles sont nécessaires. Donc par exemple, si quelqu'un, voilà, il a un 3 pièces, et c'est vrai, il dit non mais 3 pièces, il te faut au moins 8 pièces, qu'est-ce que tu veux faire avec 3 pièces, tu as besoin... Après 8 pièces, il dit, non, il te faut la vue sur la mer, tu vois bien que là la vue elle est pas bien, etc. etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça va empiéter sur sa avodat Hashem, parce que maintenant il va devoir aller travailler pour pouvoir payer toutes ces choses en plus. Il va falloir travailler plus, peut-être qu'il aura même plus le temps de faire mincha, de faire arvid, parce qu'il y a du travail, il doit travailler. Mais au final il travaille pour quoi? Il travaille peut-être pour payer des choses qui sont juste des choses superflues. Et donc c'est dommage d'investir dans le superflu. C'est ce qu'il nous dit ici. Et donc, il nous donne autre chose.
c'est vrai qu'il est permis de prêter de l'argent à un non-juif avec intérêt. C'est vrai que c'est permis qu'il y ait des chayav pour les besoins vitaux. C'est-à-dire quelqu'un, il y a un juif, voilà, il a 100 000 euros de côté, il veut les prêter à un non-juif et chaque mois, il touche 1000 euros d'intérêt. Il dit si c'est pour ses besoins vitaux, il a besoin de ces 1000 euros pour pouvoir s'acheter à manger, se loger, des choses minimum quoi. Alors c'est permis. Si maintenant il en a besoin parce que il doit aller au restaurant quelques soirs comme ça, et puis il doit acheter telle chose en plus, etc., etc. Là, ça devient plus des choses qui sont vraiment ses besoins vitaux. Alors qu'est-ce qui va rentrer dans le cadre de besoins vitaux, pas besoins vitaux? Alors il dit c'est vrai que de nos jours il y a beaucoup de choses à payer. Il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup d'impôts, tout coûte cher, les écolages, l'essence, les loyers, tout coûte cher. Et donc il y a beaucoup de dépenses. Et donc tout ça, ça peut rentrer dans ses besoins vitaux. Il dit cependant, il dit celui qui veut faire attention, qui veut pas rentrer dans des problèmes de prêter à un non-juif, peut-être que c'est permis, peut-être que c'est pas permis, dans tel cadre. Alors il dit il peut faire attention. Et il faut savoir que s'il décide de faire attention, alors Akadosh Baruch Hu, il l'aidera. Parce que le chemin qu'un homme il choisit, alors Akadosh Baruch Hu, il l'aide dans ce chemin-là. Et si quelqu'un, il veut prendre de son temps, pour fixer un temps d'étude, il veut prendre dans sa journée, voilà, il retire un quart d'heure pour aller étudier la Torah. Il retire 1 heure. Il retire 3 heures. Il faut savoir que ce temps-là qu'il va prendre, en aucun cas, ça lui enlèvera ce dont il a besoin. Et c'est ce qui est écrit dans le Pasuk, qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà promis Noten Lechem Lechol Basar qui Le'olam Chasdo. Akadosh Baruch Hu, il donne du pain à tout celui qui a besoin. Alors, il promet pas dans le Pasuk d'aller au restaurant tous les soirs, mais il promet qu'il manquera pas ce dont il a besoin. Poteach et Yadecha, Umesbia Lechol Chai Ratzon. D'ailleurs, on retrouve que notre ancêtre, Yaakov Avinu, il a demandé quoi à Akadosh Baruch Hu? Lechem Le'echol ou Beged Lilbosh. Il a demandé un pain pour manger, un habit pour s'habiller. Il n'a pas demandé plus. Et c'est vrai que c'est écrit dans les Pirkei Avot, chapitre 6, Mishnah Dalet, Mishnah 4, Kachi Darka Shel Torah. Comme ça, c'est l'habitude de la Torah. Pas de Bamelach Torah, Maim Bamesora Tishte. Tu mangeras juste du pain, voilà, de l'eau en quantité mesurée. À la Retz Tishan, tu vas dormir par terre. Et comme ça, tu pourras être grand en Torah. Alors tu lis ça et tu te dis, bon, le Tana qui a écrit ça, dans sa famille, devait être très costaud. Alors effectivement, à cette époque-là, qui était quand même beaucoup plus costaud, beaucoup plus résistant, alors oui. Alors nous, de nos jours, on peut pas, quelqu'un de nos jours, tu as mangé de l'eau, du pain, dormir par terre, au bout d'un mois, il va mourir. Il peut pas tenir comme ça. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici, le Pirkei Avot? Le Pirkei Avot, il nous donne ici un idéal. Et il nous dit, sachez que c'est ça la vérité. C'est ça le niveau et c'est ça la vérité. C'est du pain, de l'eau, par terre. Tu n'as rien besoin. Tout le reste, c'est de la futilité. Ça, c'est le Hémet. Maintenant, on n'est pas au niveau, c'est autre chose. On n'est pas au niveau, c'est vrai qu'on n'est pas à ce niveau-là. D'ailleurs, la Gemara, elle dit dans Masechet Ktubot, sa mère Zayn, elle interprète le pasuk Dai Marsoro Asher Yersar Lo, dans le Chumash de Dvarim, qu'il faut donner aux pauvres ce qui lui manque. C'est quoi? La Gemara, elle dit, si maintenant il y avait un monsieur, il avait un cheval, il avait les moyens, donc à l'époque il avait un cheval, et en plus du cheval, il avait aussi quelqu'un qui payait, qui marchait devant lui et qui criait. Ouais, c'était par exemple Monsieur Cohen, donc il criait Monsieur Cohen arrive, et faites place, et il criait devant lui. Et voilà que Monsieur Cohen, il s'est appauvri. Et là, il n'a plus l'argent pour le cheval, et encore moins pour le monsieur qui crie devant lui pour l'annoncer dans la rue. Alors il va voir la caisse de Tzedaka. Et alors il dit voilà, j'ai besoin d'argent, j'ai plus les moyens. Alors ils disent ok, tiens, voilà à manger. Alors il dit non, mais d'accord, à manger, mais il faut aussi me donner, j'avais un cheval, j'avais un monsieur qui criait devant moi. Alors ils doivent lui donner, ils doivent pas lui donner. Alors la Gemara, elle interprète dans Ktubot tout le manque qui lui manque. Ça veut dire qu'il faut lui donner comme ce qu'il avait. Donc d'après ça, si la caisse de Tzedaka, elle a les moyens, elle est obligée de lui payer le cheval et de lui payer le monsieur qui criait devant lui. Vous allez dire mais c'est pas un pauvre, attends, ça c'est déjà riche. Oui, c'est riche, mais il s'est habitué à ça. Il s'est habitué à ça. Quand quelqu'un s'habitue, quand on lui enlève, ça peut être même dangereux pour lui. À tel point que la Gemara, elle raconte une histoire là-bas. Elle nous dit, il y avait un monsieur, il avait l'habitude de manger chaque jour, il mangeait du poulet. C'était minimum du poulet, pas moins que du poulet. Et il s'est appauvri, il est parti voir la caisse de Tzedaka. Il leur a dit, il faut me nourrir. Alors on dit, voilà, tiens, prends du riz, une tomate et ça te suffit. Il leur a dit, non, moi chaque jour j'ai l'habitude, il me faut du poulet, chaque jour je mange du poulet. Il dit, du poulet c'est cher, on va pas te payer chaque jour du poulet. La Gemara, elle dit, et passé un moment, ce monsieur il est mort.
il est mort parce qu'il avait plus ce qu'il avait chaque jour. C'est-à-dire, on s'habitue. C'est vraiment une histoire extrême, mais pour nous dire que l'homme, il s'habitue. Et quand on lui enlève certaines choses auxquelles il s'est habitué, il peut plus. Donc quelqu'un, il s'habitue à dire, bah, tu as mangé de l'eau, du pain, tu dors par terre, il peut en mourir. Par contre, ce qu'il nous dit, c'est que quelqu'un, hein, il peut doucement, doucement se déshabituer. Celui qui veut se rapprocher plus d'Hachem, se libérer plus pour l'étude de la Torah. Alors il peut se déshabituer doucement, doucement, vraiment très très doucement, enlever un peu ci, enlever un peu ça, très très doucement. Après bien sûr, c'est sûr que c'est des calculs, c'est pas donné à tout le monde. Un bachour qui est à la yeshiva et qui étudie, on va dire mange bien, dort bien et étudie bien. Parce que si quelqu'un, des fois, il pense que voilà, je suis au niveau, je vais commencer, alors ok, il mange du pain, il dort par terre, mais il n'arrive plus à étudier, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a rien gagné. Donc c'est sûr que chacun, il doit demander à son rave, il doit se conseiller, c'est des choses qu'on fait très très doucement. Mais en tout cas, on a la notion, on entend la notion. Il y a une très belle expression dans la Gemara, dans Masechet Psachim, Daf Kuf Yud Dalet. La Gemara, elle dit Echol batzal veshev batzel. Echol batzal, ça veut dire mange de l'ail, de l'oignon. Veshev batzel, et assieds-toi à l'ombre. Elle fait un jeu de mots comme ça. Batzal, batzel, tzel c'est l'ombre. C'est-à-dire mange de l'oignon et dors à l'ombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mange quelque chose de léger, mais sois tranquille. Plutôt que de chercher à manger des aliments et de la viande et des choses. Et donc tu es toujours en train de courir par-ci, par-là. Il faut savoir qu'il nous dit que des fois, quelqu'un il peut être poursuivi par son propre cœur. C'est-à-dire des fois quelqu'un dans son intellect, il comprend qu'il a une maison, il a 4 pièces, il comprend que ça lui suffit 4 pièces. Pour lui et sa famille, il comprend que c'est bon. Mais son cœur, il a vu son copain qui avait 8 pièces, il a vu une annonce avec 9 pièces. Donc son cœur, il a envie. Et des fois son cœur, il le poursuit. Il le poursuit, il faut plus, bien qu'il comprenne qu'il n'a pas besoin de plus. Mais des fois le cœur, il le poursuit. À tel point qu'il va essayer donc de ramasser plus, et donc aux dépens, bien sûr, peut-être de son étude, de son service d'Hachem, pour avoir plus. La Gemara, elle dit, de l'autre côté, la Gemara, elle dit dans Eruvin, Dafnun Dalet, Im yesh lecha hetev lach. Elle dit, si t'as les moyens, fais-toi plaisir. Alors, a priori, cette Gemara, elle vient nous contredire. Elle dit, si t'as de l'argent, t'as les moyens, fais-toi plaisir. Prends les futilités, prends les trucs en plus, n'hésite pas. Alors, il nous explique, le Péléouet, il nous dit, il faut comprendre cette Gemara, de quoi elle parle. Il dit, c'est pas des futilités, c'est de ne pas enlever le nécessaire. Il nous dit, si quelqu'un il a les moyens, il y a des choses qui sont nécessaires, ne les enlève pas. Ne fais pas le radin, tu as les moyens, Hachem il t'a donné, il y a des choses qui sont nécessaires, tu les prends et tu les fais. Alors, il y a une deuxième notion sur ce mot guerre. Guerre, l'étranger, c'est aussi quelqu'un, lorsqu'un juif, il est en déplacement. Voilà, il y a un juif, il habite en France, et puis maintenant, voilà, il voyage en Italie. Donc il arrive là-bas, il parle pas l'italien, connaît pas la monnaie, connaît pas les habitudes, connaît pas comment ça fonctionne. Et il dit là, il y a une grande mitzvah de l'aider. Alors les juifs d'Italie, eux, qui sont sur place, qui connaissent, etc., il y a une grande mitzvah de l'aider, parce que c'est un étranger. Et il y a une mitzvah, Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on aide. Celui qui est dans la difficulté, qui est l'étranger, c'est quelqu'un qui est pas à sa place, il est pas dans son pays, il comprend pas, il connaît pas. Donc il peut facilement se faire arnaquer, il peut facilement se perdre, pas connaître. Et donc il y a une très grande mitzvah de l'aider. De l'aider, de le soutenir, parce qu'il peut même pas s'exprimer en plus. Donc des fois il veut exprimer des choses et il peut pas. Des fois c'est des gens qui viennent pour le travail, pour toutes sortes de choses, et il peut pas s'exprimer. Il y a une très grande mitzvah de l'aider. Alors, Tevorechu Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt.